Bonjour et bienvenue à la première édition de l'actualité de la télévision de Burkina, dont voici le sommaire. Le Burkina doit réagir face à sa contre-performance dans le domaine de l'exportation, tandis que le ratio exportation de la moyenne du pays de l'UMOA se situe autour de 29%. Le Burkina affiche 8,8%, un important gap à combler donc, qui se fera sans doute par la promotion des produits de qualité transformés sur place avec un label Made in Burkina Faso. C'est la vision de l'édition 2012, la semaine commerciale des produits burkinabés organisée par l'APEX, l'agence chargée de la promotion des exportations du Burkina. L'esprit d'entreprise, la qualité du service dans le monde des institutions financières ont été salués à travers une cérémonie de remise du trophée aux meilleures entreprises du Burkina. Il est question d'allier efficacité et esprit d'innovation. Proclamation de résultats sur fond de division en Égypte. Le projet de nouvelle constitution divise les Égyptiens. En toile de fond, les défenseurs des valeurs républicaines et de la laïcité s'opposent aux frères musulmans qui veulent une constitution inspirée de l'islam. Bienvenue et bon appétit à tous. Positionner, renforcer et labelliser la production nationale en vue d'augmenter les exportations commerciales, telle est l'ambition de l'APEX qui veut faire la promotion des produits transformés sur place un levier pour la croissance économique du Burkina. Une exposition se tient dans ce cadre à la place La Nation. Ernest Kambiré nous fait le compte-rendu. C'est ici, à la place de la Nation de Ouagadougou, que les produits burkinabés font leur promotion. Poisson fumé, fonio, riz, couscous, oignons, choux, jus d'hiver, huile alimentaire, un ensemble de produits agroalimentaires, de fruits et légumes et de l'artisanat textile et décoratif exposés à la faveur de la semaine commerciale des produits burkinabés édition de 2012. Nous avons initié effectivement donc de telles manifestations, telles que la semaine promotionnelle commerciale, qui vise effectivement à regrouper en un seul lieu l'ensemble des producteurs, des transformateurs et ceux qui travaillent dans le domaine des exportations pour les permettre effectivement donc d'échanger avec les autres et ainsi améliorer ainsi la qualité donc de leurs produits pour faciliter leur accès sur le marché international. Relance de la consommation des produits locaux, la semaine commerciale se veut un cadre, une manifestation dédiée aux opérateurs économiques, aux producteurs et une occasion pour eux d'écouler les produits et de faire des affaires en cette période de fête. Je suis très émerveillé parce que déjà nous avons vu des producteurs, des transformateurs qui nous disent qu'ils ont eu de l'accompagnement et aujourd'hui ils arrivent à attaquer les marchés. Il faut travailler à ce que ces différents produits puissent être su et connus par les Burkinabés et surtout qu'on les consomme parce que moi-même j'en ai pris et je découvre certains produits que je ne connaissais pas, surtout comment on les a valorisés aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui le gouvernement a un bon programme d'ensemble pour accompagner les producteurs, pour accompagner l'ensemble des filières et pour travailler sur le marché, surtout l'écoulement des produits. Il faut que nous créions une chaîne pour la promotion des produits locaux et cela doit être réfléchi avec les 3 ministères et notamment pour avoir une valeur ajoutée là-dessus. Une centaine de stands dressés, l'aire d'exposition offre un pôle de rencontres et d'échanges multisectoriels, un cadre approprié pour réaliser des ventes directes et s'approvisionner en produits de bonne qualité et à moins de coût en ces temps qui courent. Une soirée de remise de trophées a été organisée pour magnifier l'excellence et l'esprit d'entreprise dans le service financier et bancaire. C'est une initiative en vue d'encourager l'émergence des petites et moyennes entreprises de qualité au Burkina Faso. Ramatouzida Yakoubagoro. L'espace aéré de la BCEAO a servi de cadre pour récompenser les banques et établissements qui se sont distingués dans le financement des petites et moyennes entreprises. Initiée par Burkina PME-PMI, cette nuit de reconnaissance à travers les trophées des banques et établissements financiers des PME a permis de décerner 7 trophées non seulement à des banques et établissements de crédit bail, mais aussi à des institutions de microfinance. Les PME sont vraiment des managers qui ont besoin d'accompagnement. Parce qu'il manque de formation, il manque d'outils, il manque de financement, il manque pratiquement de tout. Pourtant, il contribue énormément au développement économique de notre pays. Dans nos pays, les petites et moyennes entreprises sont pratiquement le moteur de la croissance et du développement économique de nos pays. Voilà les raisons qui font que je me suis toujours intéressé aux petites et moyennes entreprises. Mais pour que ces petites entreprises jouent pleinement leur rôle, il faut les aider. D'abord en leur permettant d'opter
obtenir les moyens de financement qui leur sont nécessaires et deuxièmement de les perfectionner, c'est-à-dire renforcer leurs capacités et leurs compétences de manière à faire de bons managers. Le trophée de la meilleure agence de promotion des petites et moyennes entreprises revient à la Caisse d'épargne et de crédit Nabonswende. Le groupe UBA remporte les trophées des meilleures banques d'appui aux TIC et aux énergies renouvelables. Je suis contente et je suis aussi encouragée dans ce que nous faisons parce que notre objectif c'est de soutenir et d'aider les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries de se développer. Cette édition est la deuxième du genre. Elle se tient sous le thème « Quel financement pour soutenir les PME au Burkina Faso ?» Le droit des réfugiés est un droit universel qu'il faut connaître et faire appliquer. C'est dans ce sens qu'une conférence a été organisée pour permettre justement une meilleure appropriation du concept et une meilleure prise en charge des réfugiés. Yacouba Goro nous fait le point. Le Burkina Faso se positionne de plus en plus comme un pays d'asile pour les réfugiés de diverses provenances du fait de sa stabilité et de son hospitalité légendaire. Aujourd'hui, il doit assurer la gestion de près de 40 000 réfugiés maliens qui séjournent sur le territoire. Cette rencontre va permettre aux futurs agents de sécurité de s'approprier les rudiments juridiques sur les droits des réfugiés auxquels le Burkina Faso a souscrit en vue d'assurer une gestion adéquate des réfugiés. Gérer des afflux, c'est quand même connaître ce que c'est qu'un réfugié. Et comment les gérer, c'est s'approprier, n'est-ce pas, les dispositions juridiques en la matière. Et vraiment, cette conférence est la bienvenue. Les principes de l'action humanitaire, la mise en œuvre effective de la protection des réfugiés et bien d'autres communications sont au programme de cette session d'échange. Une conférence qui s'inscrit dans le cadre du programme d'activité du CONAREF, la Commission nationale pour les réfugiés. Donc il est important que dans la gestion, dans leur contact avec ce type de population, qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que le réfugié, quel comportement l'autorité doit avoir vis-à-vis d'un réfugié. Plus qu'une conférence, cette rencontre est un cadre d'échange, d'expérience et de connaissances entre les participants. C'est aussi une opportunité pour l'École nationale de la police de compléter la formation des élèves et stagiaires de la police. Autre lieu, autre sensibilisation, la jeune chambre internationale Ouaga Metba, Ouaga Synergie, Ouaga Golden ont communiqué sur le thème de la procédure parlementaire et sur l'identité corporative. Il était question d'initier les membres de ces structures au thème de citoyenneté qui porte sur les valeurs républicaines. Kadi Ouattara, Tanga Kafando. Ils sont 70 personnes à avoir bénéficié de cette formation d'une journée organisée par la JCI, la jeune chambre internationale. Des membres et potentiels membres des équipes dirigeantes de la JCI Ouaga Medba, Ouaga Synergie, Ouaga Golden et JCI Ouagadougou qui ont pu bénéficier des modules pouvant les aider dans la gestion des différentes activités de leurs structures respectives. Nous avons voulu cette formation pour encourager et préparer à la prise de décision les leaders de 2013, notamment ceux des OLM du Burkina et de Ouagadougou. Les modules, nous avons donc abordé une année pour diriger. La procédure parlementaire parce qu'ils doivent tenir des réunions, ils doivent diriger des hommes, donc il y a des règles à respecter. Mais aussi l'identité corporative. L'identité corporative parce que notre organisation a une visibilité. Il est absolument important que les leaders puissent véhiculer valablement cette identité-là. Attestation en main, les participants sortent de cette formation mieux outillés dans la défense des valeurs républicaines du Burkina Faso ainsi que dans la mise en œuvre des principes cardinaux de la jeune chambre internationale. Vu que la formation est vraiment très enrichissante et je pense que grâce à cela quand même, bon, je pourrais dès demain dire que je pourrais être un grand leader. Déjà cela montre cela, vu tout ce que nous avons appris. J'ai vraiment apprécié cette formation parce que ça m'a permis de connaître qui est la jeune chambre internationale, ce qu'elle fait,
quelle est sa mission, les opportunités qui s'offrent à moi pour être leader. Et franchement, j'aspire être membre. Réseau mondial des jeunes citoyens actifs, la Jeune Chambre internationale a pour mission essentielle offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Elle a été créée en 1976 au Burkina Faso. Voilà une voix de Sylvestre Da. L'excellence en tout temps et en tout lieu, tel est le slogan à travers lequel a été célébré les 20 ans du complexe scolaire Belem Tissé. Il a été justement une occasion pour les responsables de cette école de faire un bilan et d'envisager des perspectives pour une qualité de l'éducation meilleure au Burkina Faso. Au-delà des réflexions pédagogiques, cette journée a été riche en couleurs avec la prestation d'artistes, la présence d'amis venus du Ghana et de remises de distinction. Ramatou Zida. La présence parmi nous d'imminentes personnalités. 20 ans après son ouverture, le complexe scolaire Belem Tissé fait une halte pour un bilan et se relancer dans l'avenir. Autorités, parents d'élèves, anciens élèves, élèves et enseignants, tous ont répondu présents à l'événement. En 20 ans, ce sont des milliers d'élèves qui ont été formés au travail et à la rigueur, gage de succès. Le bilan est vraiment très positif. Il y a même des élèves, les parents m'ont rapporté ça, quand ils leur disent mais il faut cesser de jouer et puis étudier tes leçons, il faut t'arrêter pour lire. Ils disent mais maman, à Belem Tissé, c'est 100% tous les jours. Donc quand on m'a rapporté ça, je dis moi, les enfants eux-mêmes sont comme, et comme ils sont motivés, ils se disent on va réussir. Et c'est ça qui est intéressant. Il ne faut surtout pas qu'ils disent ah c'est compliqué, c'est dur, c'est non. Ils savent, il faut qu'ils se mettent dans la tête, nous allons réussir. Nous sommes dans une bonne école, les enseignants sont compétents, le fondateur se dépense pour nous, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Et c'est ça qui fait ma fierté. Et pour l'avenir, le fondateur Joseph Damiba, affectueusement appelé Yaba Joseph, entend créer une fondation pour soutenir la scolarisation des filles. Il est également prévu l'ouverture d'un collège d'élite de jeunes filles avec internat à partir de 2013. Monsieur Joseph, c'est vraiment quelqu'un qui ne ménage aucun effort afin de permettre donc à notre pays de booster l'éducation. Donc ce matin, en tout cas, je me suis senti vraiment honoré. Et vous êtes rendu compte qu'en une vingtaine d'années, plus de 4000 élèves ont été formés à travers cet établissement. Moi, j'estime que c'est un événement. Parce qu'on ne peut pas lutter contre l'analphabétisme sans penser aux enfants. 20 ans, c'est l'âge d'un adulte et cet anniversaire a été commémoré sous le thème « Solidarité avec les plus démunis ». Les élèves de l'établissement ont remis des dons au ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. 4 enseignants à la retraite ont été faits chevaliers de l'ordre national et rendez-vous a été pris dans 5 ans pour la célébration des noces d'argent. Un mot de musique dans cette édition. Freddy Lefranc fait son entrée dans l'univers du son et de l'image avec un album signé L'heure a sonné. Un album de 10 titres qui traite des thèmes de l'amour, de l'espoir, de l'excision et du respect des traditions. Kadi Ouattara Tanga Kafando. Tu peux dire que je suis plus riche. Prépare-toi sinon ouais. Tu peux faire pour lit. Il a 23 ans, il est né de parents togolais et burkinabés. Avec la guitare, son instrument de prédilection, il chante en français, en gourmachema et en kabyé. En cette fin d'année 2012, il fait ses premiers pas dans le paysage musical burkinabé avec L'heure a sonné, son nouvel album. L'artiste Freddy Lefranc, à l'état civil Freddy Tombiano, aborde dans cet opus de 10 titres des thèmes tels que l'amour, l'espoir, l'excision, le respect des traditions, le pardon. Et tout cela dans une coloration zouk, techno, soul music et dans des rythmes du Nord Togo comme le carnou. Il y a longtemps vraiment que j'attends ce moment. J'ai traversé vraiment beaucoup de difficultés et vraiment enfin j'ai pu réaliser cet album et vraiment qui est vraiment une joie pour moi. C'est pour cela que j'ai décidé d'intituler cet album L'heure a sonné. Tout comme Laisse Soleil, Envie de cœur, I Love You, Itifi, Toucher Toucher sont entre autres les titres qui composent L'heure a sonné. Avec ce premier album, l'artiste espère conquérir le cœur des mélomanes burkinabés. Une série de concerts est donc prévue dans les jours à venir afin de permettre au public
de mieux découvrir Fridi Lefan et son nouveau-né. L'heure a sonné. Noël, c'est demain et nous sommes justement à quelques heures de la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Les belles chansons chrétiennes sont souvent associées à Noël pour beaucoup de gens. Et justement, à titre d'information, il faut du travail pour créer de belles œuvres, des chansons justement. Et les enfants de cœur vaillants, âme vaillante, s'y adonnent à cœur joie. Viviane Tiendrebeu. Les enfants du mouvement CVAV se sont préparés pour Noël. Ils ont reconstitué pour certains l'annonciation et la naissance de Jésus. Les sketchs tirés de la Bible sont le plus souvent accompagnés de chants. Cela se passe entre enfants sous la supervision de quelques adultes. Le Père Noël est présent dans certains sketchs. Pour Noël 2012 au Sahel, il a même appris à danser au rythme du warba. Les enfants viennent de plusieurs paroisses de la ville de Ouagadougou comme Christois de Pissy, Saint-Guillaume de Tanguin et Notre-Dame des Apôtres de la Padoue. En Égypte, le référendum sur la nouvelle constitution divise les Égyptiens. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à tous.